est-ce que être adulte, c'est finalement pas faire un petit peu toujours semblant ? Des fois, on se retrouve dans des situations où de toute façon, il faut gérer. Donc, on va improviser. Et puis après, on s'en fera le film. L'enfant du milieu. Voilà, l'enfant du milieu. Celui qu'on oublie à l'église. Plus je vieillis, plus je m'accepte aussi, comme je suis. J'ai ramené Mimi Coin-Coin. C'est tout fait. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. On est déjà au 3e épisode, c'est pas rien, mine de rien. Je vais me répéter encore et encore, mais je prends tellement de plaisir sur ce format. Mais j'ai un grand plaisir à recevoir mon invité du jour, qui est nul autre qu'une de mes plus belles rencontres, je crois, de vie, dans ma petite courte histoire de vie. Pour traiter d'un sujet, une question que je me pose de plus en plus et que je me suis longtemps posée au cours de mon enfance et de mon adolescence aussi, à savoir, est-ce que être adulte, c'est finalement pas faire un petit peu toujours semblant ? Et donc, pour traiter de ce sujet-là, j'ai le grand plaisir à nouveau de recevoir Marina Laurent. Bonjour Marina. Bonjour Hugo. Comment tu vas ? Impeccable. Ça va bien ? Ouais, super. Ok. Ouais. Alors, avec Marina, on a une relation particulière sur laquelle on va revenir un petit peu en détail. Marina, en fait, c'est une ancienne collègue. Tout à fait. Tout simplement. Une ancienne collègue que j'ai rencontrée, on citera pas forcément le nom, ou tu es OK pour qu'on cite le nom ? Bah écoute, une enseigne de meubles jaune et bleu. Voilà. On n'en dira pas plus, vous aurez deviné. Évidemment, d'ailleurs, on embrasse tous les anciens qui nous écouteront peut-être. Donc Marina, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au cours de ma carrière professionnelle. Et avec Marina, je dirais que c'était un coup de foudre d'abord professionnel, où effectivement, dans toutes les missions qu'on a eu à traiter ensemble, tous les projets qu'on a créés ensemble, on s'est toujours très bien entendu parce que vous allez le voir, on a quelques points communs, mais on a aussi beaucoup de complémentarité, je dirais. On est plutôt complémentaires. Et après un coup de foudre professionnel, c'est aussi devenu un coup de foudre amical. Bien évidemment. Et même si on ne travaille plus aujourd'hui ensemble, on continue de suivre toutes nos aventures et d'être là pour fêter, par exemple, mes 30 ans, il y a quelques temps. C'est vrai. Et tes 40. Et mes 40, il y a très peu de temps. Donc, Marina, je voudrais commencer déjà par te demander de te présenter de la manière dont tu souhaites. Alors, comme tu l'as dit Hugo, moi c'est Marina, donc j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants et ma profession est designer architecte d'intérieur. Ça fait une 15aine d'années que j'effectue ce métier-là. Je suis aussi une passionnée de la nature, de sport aussi. Et puis j'aime aussi beaucoup accompagner mes amis dans leurs nouvelles aventures professionnelles. D'où le fait qu'elle soit sur ce fauteuil. Exactement. Aujourd'hui. Alors Marina, on a un petit peu échangé sur le sujet, sans trop rentrer dans le détail parce qu'on s'est gardé quand même pour aujourd'hui, pour ce tournage. Néanmoins, quand je t'ai fait plusieurs propositions de sujets, spontanément, tu m'as dit « Ok, celui-ci, il me parle particulièrement. Être adulte, est-ce que c'est pas un petit peu faire semblant ?» Donc, pour entamer ce sujet-là, j'aimerais commencer par revenir sur notre enfance, à toi et à moi. Alors, pour démarrer, je vais faire exprès. Je vais sortir un accessoire que j'ai eu grâce à toi, notamment. Hop, et voici bébé Marina. La petite Marina. Tu avais quel âge sur cette photo ? Je dirais 5 ans, 4-5 ans. Ok. 5 ans, je pense. Dans tes Vosges natales ? Dans mes Vosges natales, oui, dans le jardin de chez mes parents, là où j'ai grandi, sur ce qui a l'air être un tricycle. Ah, attends, la photo n'est pas dans le bon sens. Oui, moi, je n'étais déjà pas conventionnelle. Je mettais la tête sur le côté à l'époque. Je pense que j'ai 5 ans. J'allais à l'école, je pense. Donc, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette petite fille, de cette petite Marina ? Est-ce que tu pourrais nous décrire comment elle était, de quoi elle rêvait, comment elle imaginait peut-être cette future vie d'adulte ? Alors là, écoute, je pense que j'étais une enfant plutôt espiègle, curieuse et qui se créait beaucoup de mondes imaginaires.
aussi, très créative. Alors évidemment, je vais faire la parallèle avec mon métier actuel, mais évidemment, tout ce qui était loisirs créatifs, etc., avait une part belle dans ma vie, déjà dès ma jeunesse. Oui. Et puis plutôt positive, plutôt souriante. Voilà. Je pense que c'est cette petite fille-là que tu as entre les mains. De quoi elle rêvait, cette petite Marina, quand elle était petite ? Je sais pas, je pense que je n'étais pas une petite fille qui se projetait énormément dans le monde d'adulte. Ok. J'étais plutôt une petite fille qui, de l'instant présent. D'accord. On en rediscutera sans doute, mais c'est quelque chose aussi qui perdure à l'âge adulte pour ma part. Ouais. Mais je me crée mes mondes, mes rêves aussi. Ouais. Mais je pense que je profitais beaucoup de l'instant présent, de mes amis, jouer avec mes parents. Enfin voilà, j'avais ce côté-là ancré en tout cas. Donc pas trop dans la projection de rêves futurs, mais plutôt dans profiter ici et maintenant, si je comprends bien. Ouais, voilà, profiter ici et maintenant, ouais. Ok. C'était plutôt moi. Après, il y avait quand même, comme toutes les petites filles et les petits garçons, il y avait l'imaginaire de se créer des films avec des personnages, des Barbie. Enfin, voilà. J'avais énormément ça, mais j'aimais bien ce côté imaginaire qui restait pas forcément accessible. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Ok. Drôle quand même que tu sois aujourd'hui dans un milieu aussi créatif quand même, au vu de la petite Marina que tu étais aussi. Alors, et toi? Moi, je veux voir. Je t'ai montré une photo, je veux voir la tienne. Il faut savoir que Marina, du coup, ce matin, me dit « Viens, on prend des photos de nous, petits, et on essaye de voir si on a changé d'avis aussi depuis, et puis si on se reconnaît toujours dans ces photos. » Alors, j'ai fait l'exercice, j'ai fouillé un petit peu, parce que j'avoue que j'ai pas énormément de photos, et je m'en suis rendu compte là quand tu m'as demandé ça ce matin. J'en ai trouvé une qui me plaisait bien et qui, je trouve, reflète bien le petit Hugo que j'étais. La bouille. Alors, pour décrire un petit peu la photo, je suis debout avec un grand sourire. Je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours qualifié. Même petit, j'ai toujours été c'est vrai que t'as l'air de te marrer, en fait. Garçon très souriant, très jovial. J'ai l'air d'avoir quelque chose dans les mains, mais je sais pas trop quoi exactement. Écoute, j'arrive pas, on dirait un pompon. Mais Ouais. T'avais peut-être attrapé le pompon à la attrapé le pompon. Je sais pas. Et effectivement, alors pour décrire un petit peu le petit garçon que j'étais. Alors comment il était, Hugo, s'il était petit garçon? Alors, je dois avouer que j'ai très très peu de souvenirs de très petit comme ça de cet âge-là. Je dirais que j'avais aussi 4 ou 5 ans sur cette photo, mais je suis pas extrêmement sûr. Te dire où a été prise cette photo, j'en serais absolument incapable. En tout cas, je pense que j'étais un enfant plutôt discret. Sur la forme, c'est-à-dire que j'étais pas du genre à faire beaucoup d'émulation, beaucoup de fags, beaucoup de bruit. J'étais plutôt un enfant discret, souriant, gentil. Et il y a une chose dont je me souviens très bien, c'est que j'ai toujours été hyper émerveillé par les adultes, justement. Et je me souviens... Petite anecdote déjà d'entrée de jeu, je me souviens que ma maman qui était coiffeuse quand j'étais petit, quand elle allait faire les permanentes à ses petites mamies clientes, je voulais toujours aller avec elle parce que je savais que j'allais être avec des adultes. Ah ouais, puis en plus les coiffeuses, c'est des psychologues du peuple. Exactement. Et je savais qu'on allait entendre des conversations de personnes adultes qui m'intéressaient toujours énormément. Et donc, je crois que j'ai toujours été rêveur. Ça, oui. J'ai toujours eu la tête un petit peu dans les nuages. On a beaucoup fait ce retour aussi à l'école. Ouais, toujours un peu à rêver de choses alors imaginées ou bien des choses même possibles, mais en tout cas, voilà, toujours d'en projeter quelque chose, on va dire. Et je crois que cette chose-là, je l'ai gardée, même si, pareil, on ne spoil pas tout, mais on va en parler. Je crois que je l'ai perdue. Un petit peu. Ah, voilà. D'accord. Donc, on va essayer de creuser ça aujourd'hui. Je pose les photos là parce que
il se peut que l'on en ait besoin un petit peu plus loin dans notre échange. Et pour imager donc ma discrétion, j'ai une petite anecdote que j'aimerais te raconter aussi. En fait, je me souviens que quand j'étais petit, on allait souvent à l'église avec mes parents. Mon frère et ma sœur étaient peut-être plus, je dirais pas bruyants, mais plus présents. Moi, j'avais souvent tendance à me faufiler un petit peu et puis à être quelqu'un de très discret. Et donc une fois on est allé à l'église, je pense que j'avais 6 ans, quelque chose comme ça, 6 ou 7 ans. Et puis me voilà sortir de l'église, à chercher un petit peu mes parents à droite, à gauche, l'église qui se vide au fur et à mesure, et je me dis tiens, il y a quelque chose qui se passe, je vois pas mes parents. Ils m'avaient oublié à l'église. Et le fait est que moi je suis resté genre sur le trottoir, comme ça, tout sage, à attendre qu'on vienne me chercher, sans demander à qui que ce soit de l'aide. Je suis resté sur le trottoir. Et j'ai su, après, qu'en fait, mes parents étaient rentrés à la maison. Ah ouais. Donc, il y avait quand même, je pense, 10 minutes de route entre chez nous et cette église. Et donc, ils ont littéralement fait tout le voyage jusqu'à la maison. Ils sont rentrés à la maison. Et c'est seulement une fois arrivés à l'intérieur qu'ils se sont rendus compte que je n'étais pas là. Et donc, ils sont revenus me chercher. Et moi, je les attendais comme ça sur le trottoir. Ouais. Mais je pense que parce que pour être maman aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un enfant très discret, bah on est tellement absorbé par tellement de choses. Puis bon, vous étiez 3 à la maison quand même. C'est clair, je peux le comprendre. C'est pas pour dédouaner tes parents, mais bon. Est-ce que ça a créé en moi un petit trauma? Peut-être. Peur de l'abandon? Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait trop drôle l'anecdote. En effet, l'anecdote symbolise quand même la discrétion, parce que pour en arriver là... Complètement. Nous, on a fait l'exercice de prendre le temps de repenser un petit peu à notre enfant du passé, de qui on était à 4, 5, 6 ans. Je t'invite, toi aussi, qui nous écoute à la maison, à faire pareil, à prendre juste 2 petites minutes pour repenser à cet enfant que tu étais, à essayer de reconnecter un petit peu, parce que ça va te servir si tu continues à écouter cet épisode pour la suite de l'échange. Nous deux, on va essayer de garder ça en tête aussi, qui on était quand on était enfant. Donc, essaye de te reconnecter. Voilà, juste 2 minutes, on prend le temps et tu te reconnectes et on continue. Et c'est vrai que parfois aussi, demander à nos proches, parce que finalement, nos parents, nos amis d'enfance, ils ont quand même une vision de nous. Enfin, ils nous ont côtoyés. Et en fait, leur demander, mais comment j'étais enfant, carrément. C'est un exercice aussi qui est super sympa. On peut parfois être surpris aussi de ce qu'on nous dit. Parce qu'on oublie. Donc, Mais est-ce que, tu vois, c'est la réflexion que je me faisais en te décrivant un petit peu l'enfant que j'ai été. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme aussi de souvenir de l'autre, tu vois, que je suis en train de raconter? Est-ce que c'est réellement le souvenir de qui j'étais moi et de ce que j'étais réellement, ou est-ce que c'est les personnes qui m'entourent qui m'ont raconté l'enfant que j'étais? Ça dépend si tu écoutes ton enfant intérieur ou si tu écoutes ce que te disent les autres de toi enfant. C'est le sujet qu'on va prendre. Il faut peut-être croiser les deux et tu auras peut-être une réponse. On va essayer de croiser tout ça. Alors en fait, pourquoi ce sujet m'est venu? Parce que justement, quand j'étais petit, je m'entourais assez facilement d'adultes et j'ai toujours admiré les adultes en me disant que ils avaient l'air de tout maîtriser, ils avaient l'air de tout savoir, ils avaient l'air de savoir où ils allaient, ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient le faire. Et en grandissant, et encore aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, quelque part... c'est une vaste arnaque. C'est une vaste imposture que l'on nous ment. Et donc, je voulais prendre ce sujet, je voulais prendre ce thème. Et je sais que tu fais partie des personnes de mon entourage desquelles je me dis souvent « Marina, elle a tellement cet enfant intérieur, justement, en elle, qui est par un moment très visible. » Et donc, je me suis dit que tu serais la meilleure personne pour pouvoir m'aiguiller dans cette réflexion. Je vais faire parler mon enfant intérieur. Ok, trop bien. Trop bien.
J'aimerais qu'on garde aussi une question en tête à laquelle on essaiera d'y répondre, et je t'invite à le faire aussi, toi qui nous écoutes, en repensant à cet enfant-là, de se dire, est-ce que je suis devenu l'adulte que cet enfant a pu imaginer à l'époque? On y reviendra peut-être plus sur la fin de cet épisode. Mais je vais garder, moi, en tout cas, cette question-là dans ma tête pour essayer d'y répondre vraiment un petit peu plus tard. Ok, donc on t'invite à faire pareil chez toi, à prendre cette question-là et à y réfléchir durant tout l'épisode. On a parlé des enfants, on a grandi. Oui. Évidemment. Enfin... Est-ce qu'on a réellement grandi? C'est la question. En tout cas, on paraît être des adultes. Physiquement, voilà. on a pris cher. Me concernant, en tout cas. J'aimerais du coup qu'on revienne sur un petit peu... On a grandi et peut-être qu'à un moment donné, on réalise des choses. On prend un peu... en pleine face une réalité, peut-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais, et ça m'intéresse de savoir un petit peu, toi, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit explicitement, OK, en fait, je crois que les adultes ne maîtrisent pas tout? Oui, mais je pense que c'est venu tard. Ok, c'est-à-dire Écoute, finalement, alors moi, je suis partie de la maison de chez mes parents assez tôt, on va dire après le bac. J'ai fait un peu d'études et après j'ai travaillé assez rapidement et j'ai repris des études par la suite. Okay. Et je crois que j'ai vite été plongée dans le monde des adultes, mais par choix aussi. Et parce que je voulais cette émancipation, je voulais cette indépendance financière, et puis vivre mes propres aventures aussi. Donc en fait, j'ai choisi vite de devenir adulte. Et c'est vrai que je me suis... Alors voilà, le temps a fait son chemin. Et je pense que c'est bien plus tard, aux environs de la trentaine, où j'ai pris conscience que, ah ouais, non mais là, je suis une adulte, quoi. C'est difficile d'expliquer en fait, mais oui, il y a des choses qui... Comme quoi par exemple? Qu'est-ce qui t'a fait te dire on achète son premier appartement, puis ça devient sérieux parce que faut faire un testament, faire... Non mais c'est vrai, on fait un prêt, on s'endette sur 10-15 ans, enfin, c'est des choses comme ça où on se dit, ah ouais, ça devient un peu sérieux. Donc c'est des petites choses comme ça, on s'engage aussi avec quelqu'un. Ça fait aussi partie des éléments où, oui, là je rentre réellement dans ma vie d'adulte. Et puis finalement, je me suis laissée porter un petit peu par ça, sans appréhension, pour être honnête. Un peu comme on vivrait une vie d'aventure. Et puis, c'est plutôt ma philosophie de toute façon. Donc, voilà. Et je crois que c'est le monde professionnel, pour revenir à ta question, qui m'a révélé que finalement, c'est pas parce qu'on était adulte qu'on maîtrisait tout les choses. Oui, je pense que je me suis déjà retrouvée au travail. Alors, j'ai travaillé pour une agence d'architecture d'intérieur il y a plusieurs années, et c'est vrai que c'était du bâtiment, je travaillais avec une personne qui avait énormément d'expérience, enfin, plusieurs personnes qui avaient énormément d'expérience. Mais c'est vrai que finalement, je me rends compte sur certains projet qu'il ne maîtrisait pas forcément tout et que des fois c'était un petit peu brodé un peu brodé quoi. Et donc là j'ai eu déjà des premiers, je me suis dit ah ouais non mais en fait on peut pas tout maîtriser et c'est ok. Ah oui, toi tu t'es dit on a le droit de ne pas tout maîtriser. Oui, je pense parce que forcément les années passant on se met quand même une certaine pression parce qu'on se dit il y a la maturité, il y a l'expérience finalement. Et je vais reparler de façon professionnelle. Après, si tu veux bien, je parlerai du côté personnel. Parce que là, il se passe quand même quelque chose à un moment donné aussi. Mais en tout cas, du point de vue professionnel, en effet, on se retrouve finalement à avoir de l'expérience. Donc, finalement, rentrer dans les personnes qui maîtrisent. Et puis, admirer des personnes qu'on pense encore plus maîtriser. Et finalement... Dans certains cas, je me suis retrouvée avec des personnes que j'admire par leur parcours professionnel, par leur expertise, et sur des sujets où je me suis dit, finalement, ils ne maîtrisent pas tant que ça. Quand tu creuses un petit peu plus loin que la surface. Puis je dis,
Est-ce qu'on et là, pour répondre à ta question et le sujet de ce podcast, il y a un petit peu de semblant quand même. Ok. Voilà, clairement. Et j'ai envie de dire que c'est ok, parce que de toute façon, on fait aussi avec l'expérience qu'on nous donne, ce qu'on sait, et puis on avance sur ce chemin-là sans trop se prendre la tête, et c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie perso qui font que tu t'es rendu compte que tout le monde ne maîtrisait pas forcément tout? La parentalité, hein. Sa parentalité à toi. Oui, ma maternité, enfin le fait de devenir parent, c'est quand même quelque chose où on est alors on n'est pas prêt. Il faut les gens qui nous écoutent à devenir parent, tu veux dire? Ouais, je pense que personne n'est réellement prêt à ça. Et en fait, on est confronté à une situation où on ne maîtrise rien. On a beau lire tous les bouquins, suivre tous les comptes Insta, écouter des podcasts sur la parentalité, l'évolution d'un enfant, etc., la pédagogie et tout ce qu'on veut, c'est livré sans mode d'emploi. Ok. Voilà. Donc t'improvises. Et en fait, on improvise, on apprend. Ouais. Et oui, là, on essaye d'être adulte et responsable parce que la plus grosse charge, c'est quand même cette responsabilité-là qui est hyper importante. Oui. Et finalement, on improvise beaucoup. Ouais. Après, on devient meilleur sur le deuxième. T'as quelle position, toi, dans la famille? Je suis le deuxième. L'enfant du milieu. Voilà, l'enfant du milieu. Celui qu'on oublie à l'église. C'est ça. Donc, mais du coup, oui, pour le coup, là, c'est aussi quelque chose où on est confronté on improvise. Okay. Voilà. Ça répond un petit peu à la prochaine question que je me posais, à savoir, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu te rendais compte que là, tu étais en train de jouer à l'adulte, c'est-à-dire que c'était pas vraiment toi, mais c'était plus, là, je suis en train clairement de jouer l'adulte et un rôle presque théâtralisé, en fait. Oui, tu vois. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'ai managé, tout comme toi. Oui. Et il y a un moment donné, il faut quand même une certaine prestance, assurance. Enfin, voilà, on peut pas arriver à ce poste-là en n'ayant pas ce minimum-là. On contient. Ouais. Et oui, on fait l'adulte parce que des fois, on se retrouve dans des situations où de toute façon, il faut gérer. Donc, on va improviser. Et puis après, on s'en fera le film à la maison. On dira, alors là, j'ai fait comme ça. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça, en fait. Donc, voilà. Mais oui, ça, c'est des situations. Et toi, alors, du coup? Alors, en fait, j'ai deux choses. Je pense que la première fois où je me suis dit... je crois que je suis en train de devenir un adulte. C'est la première fois que j'ai mis de l'essence dans ma voiture. C'est vrai. Et que vraiment, j'ai stressé en allant à la pompe à essence pour me dire comment est-ce qu'on fait. Je ne savais pas comment on mettait de l'essence. Et du coup, ça m'a stressé de me dire, faut pas que je semble trop con face à d'autres adultes qui sont en train de faire ça depuis des années. Et c'est pas très compliqué. J'ai réussi à m'en sortir assez facilement finalement. Mais je crois que c'est la première vraie fois où je me suis dit je deviens adulte. Et je te rejoins sur le premier emménagement. Quand tu pars de chez tes parents, il y a une forme d'émancipation et de à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes, on va dire. J'avoue que j'ai été un peu déçu de cette partie-là parce que je m'attendais tellement à quelque chose d'énorme en termes de responsabilité, etc. J'appréhendais pas mal ce moment-là en me disant les factures et machin, il va falloir gérer ci, il va falloir gérer ça. Le fait est que... Non, ça roule. Ça roule, en fait. Oui, c'est l'aventure continue, quoi. C'est ça. Donc finalement, alors pas déçu, mais plus je me suis dit... surimaginer l'idée de prendre son envol quelque part. Et dernièrement, je dirais que il y a un élément qui moi m'a posé question sur encore une fois toutes les fois où j'ai quitté un emploi, où j'ai démissionné, et que l'une des premières questions qu'on me posait à chaque fois, systématiquement, c'était « Tu vas faire quoi après ?» Ah oui, ça comme si je devais savoir forcément, et comme si ces personnes-là, elles savaient forcément la suite
de leur aventure, de leur chemin, de leur vie. Alors que moi, à chaque fois que j'ai démissionné, c'était vraiment sans rien devant, sans rien derrière, et juste, allez, au revoir. Mais voilà, je pense que cet élément-là, dernièrement dans ma carrière professionnelle, à chaque fois, ça m'a posé la question de « Ok, mais s'ils me posent tous cette question-là, c'est peut-être parce que eux prévoient les choses et anticipent et maîtrisent un petit peu la suite. » Or que moi, la plupart du temps, je suis clairement dans le flou et je tâtonne et j'essaie d'avancer comme je peux avec ce que j'ai à ma disposition. Oui, bien sûr. En gros. Et des situations où tu t'es dit, mais là, en fait, clairement, je joue à l'adulte, mais... Je te rejoins. Je pense que la première vraie fois où je me le suis dit, c'est effectivement dans l'expérience pro qu'on a partagée, où on est devenu manager pratiquement en même temps. En plus, c'est vrai. Et ouais, je me revois un petit peu en réunion à me dire... Ok, alors là, il faut faire la réunion. Et bon, le fait est que moi, je mettais souvent pas mal de paillettes, en fait, dans ces réunions-là pour enjoliver un petit peu la chose. Mais en réalité, très souvent, je me suis retrouvé face à des situations dans lesquelles je n'avais pas les réponses, dans lesquelles je n'avais pas la solution, toujours. Et donc, ouais, je crois que ça, c'est une des situations marquantes où je me suis dit, je joue à l'adulte. Et même aujourd'hui, dans mon activité professionnelle actuelle, quand je donne des formations et que je suis face à des apprenants qui me posent des questions auxquelles je ne sais pas toujours les réponses, j'accepte de plus en plus de dire, OK, je ne sais pas. Et donc, je le dis. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais souvent, ça me demande de garder un peu ce contrôle-là sur la situation et sur moi aussi. De dire, ça rejoint un petit peu les précédents épisodes que j'ai fait, justement. J'en profite ici, si tu n'as pas encore vu les 2 autres épisodes, on y retourne, on va raccrocher les wagons et tu continueras à partir d'ici. Je disais... effectivement, un peu l'image, toujours cette question d'image, je suis dans mon rôle et je le fais comme ce qu'on attend de moi que je sois. Ouais. Voilà, j'essaie de m'en détacher, de m'en défaire et de relativiser ce point-là, mais c'est pas toujours systématique et c'est pas toujours automatique non plus dans ma gestion quotidienne, on va dire. J'ai fait quelques recherches et puis on en a discuté un petit peu aussi sur le sujet du jour. Et très régulièrement, dans ce que j'ai pu lire ou voir, j'ai vu le syndrome de Peter Pan. C'est drôle, mais quand je pense au syndrome de Peter Pan, je pense un peu à toi. D'accord. Dans le sens où... Mon 2e prénom est Wendy. Dans le sens où je trouve que tu as ce truc-là très spontané, très dans le profiter, etc., que moi, perso, j'associe en tout cas à ce que c'est le syndrome de Peter Pan, peut-être. Je me trompe peut-être parce que je ne suis pas expert. L'émerveillement. Ouais, tu as ce côté, effectivement, émerveillement qui, moi, me fascine depuis qu'on se connaît. Et donc, je trouvais que de parler du syndrome de Peter Pan à ce moment-là, dans cet épisode-là, c'était peut-être intéressant parce que ça permet aussi peut-être de comprendre justement pourquoi on pourrait être amené à faire semblant lorsqu'on est adulte pour peut-être cacher cette partie-là. Donc, j'ai une première question à te poser en rapport avec ça. Est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien aujourd'hui, dans ta vie actuelle, qui sont encore enfantine et que tu as gardé? Moi, pour ma part, le côté enfantin, ce qui me raccroche à l'enfance beaucoup, c'est surtout l'émerveillement. J'aime m'émerveiller
petites choses. Des petites choses ou des plus grandes choses. Les choses de la nature m'émerveillent toujours. Ok. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Une fougère qui pousse dans une souche d'arbre, le lever du soleil avec les oiseaux qui passent. Oh, ça fait un V, c'est trop beau avec les nuages. Enfin, voilà. Non, mais des fois je me sens un peu seule aussi dans mon admiration des choses. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise depuis longtemps. Ok. Parce que comme tu me connais, j'exprime les choses de façon assez entière. Oui. Et pour le coup, quand je vois ce genre d'éléments, je m'exclame assez facilement. Oui. Voilà, je parle beaucoup avec des gestes en général, etc. Et c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois fait le rapprochement entre les deux choses. Après, je suis pas devenue designer pour rien, je pense. Hein. Je crois qu'il y a un lien. Il y a quand même un lien. Il y a un moment donné, le fait de créer, s'émerveiller, modeler, dessiner, etc. Il y a toujours ce sens-là, en fait, enfin, je pense que je vais chercher en moi aussi comment dire, je vais chercher en moi ce qui me caractérise au plus profond et je l'extériorise de la façon que je travaille ou que je m'exprime, etc. Alors ça, c'est ma façon d'être, en effet, je te rejoins. Après, les années font que on fait taire un petit peu quand même cet émerveillement. Je l'ai toujours eu parce que c'est une constante, mais je pense que je l'ai diminué aussi parce que, comme on disait juste avant, on rentre dans la vie d'adulte, on devient sérieux, on se met aussi parfois un masque, une façade pour montrer qu'on est capable d'endosser des responsabilités, etc., etc. Donc c'est sûr que si c'est quelqu'un qui s'émerveille de tout, et voilà, bon, il y a un moment donné, pour certaines personnes, en effet, ça fait moins sérieux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir un peu contenir ça et puis se laisser, on va dire, le sérieux reprend le pas, l'adulte reprend le pas sur l'enfant. Par contre, il y a un élément quand même qui a redéclenché en moi l'émerveillement, etc. C'est évidemment le fait d'avoir des enfants. Parce que quand on a des enfants, on joue avec eux, on leur montre, on attire leur curiosité sur... alors déjà, on les oriente vers ce qu'on aime nous. Voilà. Donc, oh, regarde la coccinelle, elle est belle. Oh, regarde, elle est avec son autre copine coccinelle. Non, mais voilà, c'est ça, les discussions avec ma fille, elle a 6 ans. Mon petit, il a 2 ans et demi. Donc, on revient, en fait, à parler de ça, à s'émerveiller. Et je pense qu'on rallume un petit peu cette flamme en nous. On attise un peu le feu et ça revient très, très vite. Je pense que c'est toujours chez tout le monde, chez tous les adultes, et c'est là au fond. Et après, c'est dans la façon, dans ce qu'on va accomplir dans la vie, les événements qu'il va y avoir, l'aventure de la vie, comme je disais tout à l'heure, va faire parler des fois plus cet enfant intérieur-là. Et c'est vrai que mes enfants, pour le coup, ont ravivé quand même cette flamme-là plus qu'elle n'était déjà. Donc, autant vous dire qu'à la maison, on fait des cabanes, on s'ennuie pas. Et c'est une vraie partie que j'aime beaucoup, en tout cas. C'est génial. Ça, c'est vrai. T'as ramené des petits objets, je crois. Ouais. J'ai ramené... Pareil, au-delà des photos, on s'est passé des petits messages avec Marina ce matin, mais vraiment, c'était pas prévu en plus. En fait, oui, parce que je me suis dit, quand j'ai réfléchi à ce sujet-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui aujourd'hui... quels éléments en fait te montrent que tu n'es pas forcément toujours une adulte et que tu laisses parler ton âme d'enfant. Voilà. Et moi j'ai acheté il y a pas longtemps, enfin je me le suis fait offrir pour être honnête. Alors vous voyez, c'est un petit Grim Lims. Il est magnifique. Il est très beau et alors il est comme neuf, quoi. Ah bah oui, il est dans la bibliothèque. Hein. Donc, je ne joue pas avec. Je l'admire. Je l'admire. Je ne l'ai pas mis à disposition de mes enfants encore. Ah ouais, c'est vraiment pour toi. Ouais, c'est pour moi. Et en fait, c'était quelque chose que j'aurais voulu quand j'étais petite et que j'ai pas eu. Après, j'ai eu plein d'autres choses, sans doute. Mais voilà, c'était un élément que, bon, voilà, Et c'est vrai que je le lorgnais à chaque fois. J'aimerais bien en avoir un. Et puis, je me le suis fait offrir. Voilà. Et c'est des petites choses en fait, mais qui comptent, je trouve, parce que alors déjà on se fait plaisir sur des choses inutiles. Voilà. Oui, alors c'est au-delà non, c'est pas inutile,
comment je pourrais dire, c'est pas nécessaire au sens premier du terme. Je veux dire, ça répond pas forcément à un besoin physiologique. Surtout, autant vous dire, ça va pas du tout dans ma déco. Hein. C'est vrai. C'est quand même surprenant te connaissant, c'est vrai. Voilà, mais ouais, c'est des petites choses comme ça où des fois je me dis non, mais ça, moi en fait, j'ai envie et puis c'est pas parce que j'ai 40 ans. Donc je finalement, peux pas m'acheter une peluche, parce que c'est drôle que tu l'exposes en plus dans ta bibliothèque, à un endroit que tu peux voir finalement assez régulièrement. Est-ce que finalement cet objet-là, c'est pas aussi pour toi un espèce de rappel de dire t'es toujours cet enfant-là aussi, tu vois, et de le garder proche de toi et visible comme un espèce de petit reminder comme ça, de dire ouais, c'est possible, pas, juste. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'inconsciemment, il y a de ça. Trop bien. Ouais, c'est possible. Ça, je le mets dans ta déco. Ouais, allez, il intègre le décor. Et alors, tu m'as demandé, en plus, de ramener aussi, moi, un objet qui me... Alors, le message de Marina ce matin, c'était vraiment, prends un objet qui te rappelle ton enfance. Alors, j'ai vraiment réfléchi une microseconde. Je suis pas allé plus loin que ça. Et donc, moi, j'ai ramené Mimi Coin Coin. Il est magnifique. Ouais, alors il a un peu, lui, il a un peu défraîchi par contre, parce qu'il a bien vécu comme moi. Et donc c'était mon doudou quand j'étais petit, que j'ai toujours gardé. Mais alors, à contrario, moi, le reste du temps, il est dans une boîte, dans un tiroir. Ah oui, ouais, non. Que je n'ouvre jamais. Ah oui. Donc c'est parce que tu fais taire l'enfant qui est en toi. Ouais, en fait, il y a un truc assez révélateur dans les deux objets qu'on vient de ramener, qui sont pour le coup toutes les deux des peluches. Mais je trouve qu'il y a une symbolique dans la place qu'on leur donne. Oui. Par contre, chez nous, dans notre quotidien. Je vais le mettre là aussi. Oui, mais le tien ne sera pas tout seul. Bon, alors le mien, il tient plus debout. Hein, c'est vraiment très aligné. Franchement, il est trop mignon. Voilà, regardez-moi ça. Il est beau. Voilà, ça c'est symbolique. Ma mère va criser quand elle va voir ça, que je l'ai encore. Alors nous, on a montré tous nos beaux objets qui nous rappellent l'enfance. Mettez-nous en commentaire quand même vos objets à vous. Est-ce que vous avez des objets qui vous rappellent et qui vous reconnectent à votre enfance? Juste écrivez-nous en commentaire ce que c'est. Je pense que ça pourra nous faire beaucoup rigoler et en même temps que ce sera aussi très révélateur de toute notre conversation aussi. Et je rebondis là-dessus pour dire que effectivement, moi j'ai plutôt le sentiment inverse de ce que tu décris là. C'est-à-dire que moi j'ai plutôt le sentiment d'étouffer cet enfant que je peux avoir en moi de par, je sais pas, un chemin de vie ou alors on va dire que je dis encore ce mot-là, mais c'est pas grave, des injonctions personnelles. Mais oui. Tu vois, j'ai l'impression souvent de faire taire cette partie-là de moi parce que c'est pas forcément ce qu'on attend de moi, parce que c'est pas forcément ça qui peut montrer mon sérieux, etc. Et donc c'est très marrant de voir justement par ces peluches et la gestion qu'on en a. Ouais. Et après, il y a aussi des périodes, peut-être. Peut-être que, voilà, moi, comme je te dis, il y a un moment donné où je l'ai quand même un peu plus mise dans le placard, cet enfant-là. Ouais. Et il a ressurgi aussi plus tard parce que des événements personnels ont fait que. Et, mais je pense qu'une fois qu'on rouvre la boîte, voilà, c'est comme les rêves d'enfant. Oui. Enfin, enfant, j'ai toujours rêvé alors, moi, j'avais envie de voyager. J'étais une grande fan d'Indiana Jones. Donc, il y a un moment donné, dans ma vingtaine, je suis partie en Afrique et tout. Enfin, voilà, j'ai un peu réalisé mes rêves d'enfant, tu vois. Et après, il y en a d'autres qui viennent et puis on les garde un petit peu comme ça, on se dit ça je le ferai un jour, mais ça c'est de l'émerveillement, ça finalement c'est encore l'enfant qui est en nous. Quand on réalise un rêve, t'as des rêves. Ah oui. Ouais. Bah oui, mais on n'a jamais trop de rêves. Mais tu vois, le fait de vouloir les réaliser, finalement, on ouvre un petit peu aussi la boîte. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le lien, justement, qui me fait... Enfin, ce qui me garde le lien, justement, avec cette enfance-là du grand rêveur que j'ai toujours été. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que le rêve, ça contribue à tout ça et à entretenir tout ça. Mais le fait est que plus je réfléchis à ça, plus je me dis, ok, alors les 2 dernières années que j'ai passées,
je les ai passés de manière très adulte. Trop adulte, peut-être aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'étais très dans... ok, je planifie, je fais, j'organise, je prends mes responsabilités, je fais ci, je fais ça. Peut-être en oubliant un petit peu trop de profiter, de m'émerveiller, d'être émerveillé face à certaines choses qui ont pu arriver. Ce côté émerveillement, ce côté juvénile, il se traduit pas forcément de la même façon chez les uns et chez les autres. Carrément. Tu vois, il y a pas longtemps, je jouais avec ma fille au Barbie. Ouais. Donc, il faut savoir qu'elle joue au Barbie avec mes Barbies de quand j'étais petite, que ma mère a gardées. Donc, Barbie, elles ont 35 ans. Elles sont encore bien. Et on jouait. Et c'est vrai que je lui apprenais un petit peu. Je dis, voilà, on n'a qu'à dire ça, on n'a qu'à faire ça. Et elle nous ouvre la partie dans une scène avec les Barbies, comme j'adorais le faire quand j'étais petite. Et j'étais à fond dedans. Et c'est elle qui m'a dit, oh, ouais, maman, t'es à fond, hein, t'aimes bien, toi, jouer au Barbie. Hein. Tu joues trop bien, maman. Tu joues trop bien, Barbie, t'es à fond. Et en fait, elle m'a regardé faire et j'étais lancée dans mon truc parce qu'en fait, j'ai rouvert encore une fois. Ouais, quelque chose. Ouais. Voilà, tout ce que j'avais enfoui de ce côté jouer, s'émerveiller, etc. Et encore, comme on l'a dit, pas toujours tant enfoui que ça chez moi. Et ben, finalement, le fait de rouvrir cette boîte-là, voilà, ça revient tout de suite, quoi. Alors, on parle du syndrome de Peter Pan. Alors, je sais pas vraiment même comment définir ça, c'est-à-dire le fait peut-être de ne pas avoir envie de grandir. Oui, je crois que c'est un petit peu ça, ouais. Est-ce que toi, t'es OK avec le fait d'être adulte aujourd'hui ? Je crois que je suis OK parce que plus je vieillis, plus je m'accepte aussi comme je suis, avec aussi ce côté paradoxal entre la personne qui s'émerveille parce que Raoul il nous plante le décor. Il nous plante le décor. Parce qu'il y a ce côté paradoxal entre la personne qui peut s'émerveiller, qui adore jouer avec ses enfants, qui invente des chasses au trésor à la maison, etc. Et l'autre personne qui est aussi la personne qui je suis et qui me caractérise aussi beaucoup avec le sérieux, l'ambition, les responsabilités qui me posent pas de problème, etc. Et en fait, je pense que oui, je suis plutôt OK avec ça. Par contre, je pense que l'un soutient l'autre. Ça, j'en suis convaincue. Tu veux dire que l'un sert l'autre et vice-versa ? Ouais, je pense. Parce que des fois, quand on a peur de réaliser quelque chose, quand on a des projets comme j'en ai actuellement, le fait de se dire et de toute façon si je tombe c'est pas grave, c'est comme quand on tombe de vélo, on se relève et on roule. Et je pense que voilà, d'avoir ce côté là, voilà, faut savoir écouter les deux. Le juste milieu peut-être. Être juste milieu et puis mais par contre ce que je peux te dire c'est que les personnes qui ne laissent pas parler justement cet enfant intérieur, ces personnes qui le taisent, c'est généralement pas forcément des personnes avec qui je m'entends bien. Voilà. C'est pour ça que je te dis, toi, je trouve que tu dis que tu l'as enfoui, mais moi, je le retrouve beaucoup chez toi. Dans ta joie de vivre, dans ta positivité, etc. C'est marrant. Tu vois, je te trouve pas si adulte que ça. Excuse-moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais, ça me fait plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que les personnes qui ont besoin d'une maturité, des fois c'est un peu chiant en fait. Boring quoi. Voilà. C'est ça. Tu parles de l'enfant intérieur. Je renvoie encore une fois la balle à ceux qui vont nous écouter. Oui. Prenez 2 minutes aussi maintenant pour vous demander, est-ce qu'il est encore là ? Est-ce que juste je fais quelque chose parfois pour l'entretenir, pour le laisser s'exprimer aussi ? Et c'est justement la prochaine question qu'on va se poser. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour entretenir cet enfant-là et pas toujours être cet adulte qui parfois fait semblant ? Alors moi, il y a 2 petits êtres qui l'entretiennent pour moi. Voilà. Et là, clairement, j'ai pas le choix, mais à la bonne heure, tant mieux. Et puis, je crois qu'il y a plein de choses, en fait, qui entretiennent ça. Alors, comme je disais, c'était aussi les défis. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on aime se lancer des défis.
on aime tester de nouvelles choses, on est curieux, on veut enlever les roulettes du vélo, on veut tester le skateboard, on veut faire du roller, on veut faire de la compétition quand on fait du sport, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, et on ne le traduit pas forcément comme ça, mais il y a beaucoup d'adultes qui font de la course à pied, qui se mettent des défis sportifs, ou alors qui vont entreprendre un sport collectif pour retrouver ce côté collectif ensemble, on mène quelque chose, etc. Il y a aussi les adultes qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, apprendre à faire de la poterie, apprendre à faire... il y a pas longtemps, là, j'ai appris à faire de la linogravure, j'en avais jamais fait. Quelque part, j'ai aussi fait parler un peu l'enfant qui avait envie d'apprendre quelque chose de nouveau, qui découvrait quelque chose de nouveau. C'est ça la question, c'est posons-nous la question, et ceux qui nous écoutent aussi, est-ce qu'il y a quelque chose finalement, des éléments de nos vies, un objet, une passion, un jeu, des personnes peut-être aussi, qui nous ramènent un petit peu à l'enfant qu'on est intérieurement. Et ok, je prends bonne note là de ce que tu dis, parce que c'est intéressant finalement de se dire, c'est pas forcément des choses liées directement à être un enfant, c'est-à-dire au sens premier du terme. Ça peut être des choses plus créatives ou plus douces ou plus spontanées que l'on fait et qui nous raccordent un peu mieux à... D'ailleurs, toi, Hugo, tu crées un podcast, tu t'investis, tu trouves des sujets, des invités, etc. Je veux dire, tu n'avais pas nécessairement besoin de le faire. Non, c'est vrai. C'était pas un besoin tu nourris vital. Un rêve. Oui, je crois que tu vois, donc qu'est-ce qui... Alors, tu vois, quelque part, tu laisses parler quelque chose aussi d'assez juvénile. C'est le côté, j'ai envie de réaliser un rêve, de faire ça, de m'exprimer, d'affronter mes peurs aussi, parce qu'on en a tous, voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui... Mais en fait, pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être important de leur dire, mais faire parler l'enfant intérieur, c'est pas juste adorer passer une journée au parc d'attractions. Oui. Voilà. Même si c'est déjà super, qu'on adore tout. Ou regarder un feu d'artifice et être émerveillé, ou X ou Y raison. C'est peut-être simplement des petites choses du quotidien, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. C'est ça. La dernière fois, j'ai mon père qui jouait avec une petite cuillère et un sucre et qui l'envoyait, vous savez, à travers la table, comme ça, comme on envoie les petits pots à la cantine. Bon, il a 77 ans, donc... en fait... Voilà, quelque part, c'est des petites choses comme ça qui nous relient. En fait, c'est ça. Et quand je me pose la question, justement, est-ce qu'il y a des éléments, des moments où vraiment je m'autorise à être plus enfantin ou plus... détaché de l'adulte que je suis? Je crois que un des rares moments, c'est quand je joue avec Raoul, justement, quand je joue avec le chien, et ou que je regarde Jimmy, mon conjoint, jouer à cache-cache avec le chien. Je trouve ça trop chouette, je trouve ça trop cool, et ça m'amuse en fait, et à ce moment-là, peut-être que je me détache et je déconnecte un petit peu de l'adulte. Mais je trouve que ça reste encore assez rare, moi, dans mon quotidien. Et j'ai un autre exemple de moment qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, je parlais de mon conjoint. Il m'a proposé en fait de mettre en place une petite jarre dans laquelle on devait écrire tous les deux des papiers en fait, d'activités, de choses à faire, de choses qu'on aimerait mettre en place ou tester, etc. Donc on s'est amusé à remplir cette jarre. Il le sait pas encore, mais les miens sont plutôt sérieux en réalité. Et le premier papier qu'on a tiré, c'est lui qui l'a écrit, et il a écrit « Construire une cabane dans le salon pour regarder un film ». Trop bien. Et je trouve ça hyper révélateur du fait que, moi je sois vraiment dans laver la voiture, par exemple, et lui construire une cabane. Et j'ai trouvé ça révélateur et en même temps génial, quoi.
Après, de toute façon, c'est pas, te blâme pas parce qu'on est quand même rattrapé par les responsabilités. Ouais. Voilà, on rigolait tout à l'heure en disant, faut quand même, on peut jouer, mais il faut quand même penser à faire le plein d'essence avant la Troisième Guerre mondiale, ou aller acheter du PQ. Donc bon. Prenez vos dispositions, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais c'est vrai. Faites pas nimp. On reproduit pas le Covid, s'il vous plaît. Non, mais bon, la vérité, c'est que voilà. Mais c'est vrai qu'on est rattrapé, par ça, quoi. Ouais, c'est vrai. On a parlé de nos enfances, on a parlé des enfants qu'on était, on a parlé aussi des adultes qu'on est devenus. Oui. Par la force des choses ou par choix. Ok, ça c'est chacun y trouvera effectivement son point de vue là-dessus. J'aimerais qu'on revienne vraiment au cœur de notre échange et au cœur du sujet du jour. Est-ce que finalement être adulte, c'est faire semblant pour toi? Eh bien, finalement, après ces discussions, je pense que c'est pas faire semblant. Ok. Je pense que être adulte, c'est combiner finalement l'enfance qu'on était, l'enfant qu'on est encore aujourd'hui, et nos obligations aussi, la posture qu'on veut donner aussi dans nos vies. Et je crois que tout ça fait l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et j'ai pas moi l'impression de faire semblant. Mais en fonction des situations, ça va être l'un ou l'autre qui va se révéler. Voilà. Et ton enfant ou ton adulte. Voilà. Et alors en fonction des situations et en fonction des personnes avec qui je suis. Aussi. Ok, donc la personne que tu vas avoir en face de toi, ça va impacter forcément aussi ta position à toi. Je pense. Ok. Même si, comme je disais, je suis plutôt d'un côté plutôt naturel, entier. Je crois qu'à un moment donné, on va se laisser une certaine contenance. Oui. Voilà. Et puis après, quand on se connaîtra mieux, on va peut-être laisser parler. Voilà. Et ça, c'est normal, en fait. C'est pas de l'hypocrisie. C'est juste comme ça aussi qu'on vit dans ce monde. Bien sûr. Donc, je ne fais pas semblant. Mais par contre, si vous me rencontrez, vous verrez de vous-même quelle Marina vous allez pouvoir côtoyer. Mais il est vrai que je laisse vite parler l'enfant qui est en moi, en général. Très bien. Et toi? Je dirais que c'est un peu plus nuancé que ça. Ouais. Quand même. Je dirais que j'aimerais tendre, je crois que je vais le dire comme ça, j'aimerais tendre à ne pas faire semblant. C'est-à-dire à être spontané et à moins réfléchir aux impacts des choses, etc. Là où je suis plus nuancé, c'est que je crois pas qu'on fasse nécessairement semblant. Je crois juste qu'on fait au mieux avec ce qu'on a, avec nos contraintes, avec nos responsabilités, avec nos difficultés de vie aussi. Il y a des moments où je ne fais pas du tout semblant et où j'ai le sentiment de pouvoir être l'enfant ou l'adulte à ma guise. Il y a d'autres moments, et je crois que c'est juste la société aussi qui fait ça, durant lesquels je me contrains un peu, effectivement, à me cacher derrière un rôle, une étiquette, un aspect qu'on attend de moi à ce moment-là. Donc voilà, je serai plus nuancé effectivement sur cette question. J'ai pas la réponse de est-ce qu'on fait tous nécessairement semblant. Je crois que certaines personnes plus que d'autres. Oui. Je crois que ça dépend aussi surtout de notre contexte de vie. Et sans jugement, ça peut être par nécessité. Donc, exactement. Voilà. Et des fois, ça peut juste être nécessaire. Donc voilà, j'ai pas de réponse claire. Comme d'hab, en fait, si vous avez déjà vu le premier et le deuxième épisode, vous aurez compris que j'ai pas toujours des réponses très claires. Et c'est un peu le but aussi d'en échanger justement avec toi aujourd'hui. On arrive à la fin pratiquement de l'épisode. Je sais, ça passe toujours. Tu vois, finalement, j'avais peur de parler de moi. Je me disais, ça va pas être facile, etc. Puis finalement, ça a été tout seul. Mais parce que toutes les conditions sont réunies pour passer un excellent moment.
Donc voilà, on arrive sur la fin de cet épisode et pour arriver sur un peu la conclusion de notre échange, j'aimerais qu'on ressorte nos petites photos du tout début de l'épisode. Je te laisse prendre ça. Alors, la tienne. La petite Marinette. Voilà. Donc cette petite Marina que tu étais à 5 ans. Si tu pouvais lui parler aujourd'hui à cette petite Marina, qu'est-ce que tu lui dirais sur la vie d'adulte qui l'attend? Je sais pas. Franchement, je pense que je lui dirais... déjà, tu verras, ça va bien se passer. Ok. Parce que tout le monde bricole. Donc, tu peux continuer à faire comme ça ira bien. Non, mais je pense que je serais assez... déjà, je lui dirais de rien changer parce que, voilà, je pense que j'ai fait toujours les bons choix. Mais surtout de garder l'enfant que je laisse assez facilement parler. Okay. Voilà, de continuer... de ne pas le faire taire et continuer à s'émerveiller des petites choses. Okay. Ça, je trouve que c'est important. Et toi? Oh. Le petit Hugo laissé pour compte sur les marches de l'église? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, je lui dirais de toujours suivre ses parents parce que ça peut aller très vite. Ça crée des traumas après. Non, je crois que je lui dirais que les personnes qu'il idéalise autour de lui, notamment les adultes, ont leurs failles aussi, ont leurs incompétences, leurs difficultés de vie. Et c'est pas parce qu'on admire, pour reprendre les mots que tu disais tout à l'heure, quelqu'un, que ça fait de lui un être... complet et que cette personne ne peut pas se tromper ou voilà. Et donc ça me permet de lui dire aussi que c'est ok de se tromper, c'est ok de tout savoir, c'est ok d'essayer et de faire juste au mieux. Je lui dirais aussi que le plus important, c'est d'essayer de faire le bien autour de soi, peu importe. Si c'est facile, pas facile, peu importe si c'est avec la casquette d'adulte ou d'enfant. En tout cas, voilà, je crois que c'est quelque chose que, au vu de ce petit sourire là, quand même un peu, et que j'ai encore aujourd'hui, je crois. Oui, c'est clair. Juste d'essayer d'être un petit soleil pour les autres. Et c'est déjà large assez, je crois. Oui, c'est déjà très bien. Je crois. Marina, c'était ton premier épisode, ton premier podcast. Oui, le premier podcast de ma vie. Ouais. Comment ça va à l'issue de cet épisode? Écoute, ça va. Après, je redoute un petit peu de me voir. Mais bon, oui, alors, je suis peut-être pas obligée de me regarder de toute façon. C'est exactement la réponse que j'allais t'apporter. Pour l'instant, effectivement, nous, on ne s'entend pas, on ne se voit pas. Non. L'épisode étant également filmé et disponible sur YouTube sur la chaîne un 29 février, effectivement, tu auras le choix, tout comme les personnes qui nous écouteront ou nous regarderont, de visionner tout ça en vidéo ou simplement de l'écouter en version audio sur toutes les plateformes d'écoute. Aussi, ce que je peux dire, c'est que ça s'est passé comme on parle quand on se voit hors podcast. Ok, ça me fait plaisir. Et pour le coup, l'exercice était facile. Okay. Parce que c'est la même chose que quand on débat d'un sujet tous les deux ou entre amis. Donc voilà, si tu continues à mettre à l'aise comme ça tous les participants, je suis sûre que le podcast va avoir beaucoup d'auditeurs. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés, déjà ils vont écouter leur enfant intérieur. Ça me paraît hyper important. Et la deuxième chose, j'espère que ça a été agréable aussi pour vous, parce que c'est vrai qu'on parle de nous beaucoup, mais à travers ce que on dit, on veut aussi faire écho, en tout cas. Je crois, voilà. Et alors, pour le coup, le sujet du jour, je pense qu'il fera écho à beaucoup de monde. Normalement, tout le monde. Ouais, et je profite de ça pour effectivement revenir sur un petit peu la question de base et le moment où on a dit, pensez à votre enfant intérieur.
j'aimerais juste que vous preniez le temps, 2 minutes, de repenser à cet enfant-là. J'aimerais juste que vous vous demandiez, ok, est-ce que cet enfant serait fier, content de l'adulte que je suis devenu? Est-ce que ça ressemble à ce que cet enfant voulait devenir? Je trouve que c'est important de se reconnecter parfois à ça. Et vraiment, merci Marina pour cet échange, parce que ça m'a permis de prendre ce temps-là, justement, de me reconnecter un petit peu à tout ça. Et je prends vraiment précieusement tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et je vais essayer de le mettre en application, même si je sais que ce ne sera pas forcément toujours évident pour moi. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. J'étais trop content. Merci beaucoup pour l'invitation. De te recevoir. C'était super sympa. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si d'ici là, tu souhaites suivre l'aventure un 29 février, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe, presque Hugo. C'est là que je partage tous les coulisses, tous les moments off, toutes les préparations de mes épisodes. Si cet épisode t'a plu, je t'invite vivement à me le dire en commentaire. Je t'invite à partager ton avis, à partager toutes ces petites choses qui t'ont rappelé ton enfance. N'hésite pas aussi à partager autour de toi ce podcast, cet épisode particulièrement. C'est comme ça qu'on arrive à faire de choses encore plus belles. Je crois encore une fois, comme à chaque fin d'épisode, qu'on n'a pas répondu à tout, on a juste questionné, on s'est questionné. J'espère que tu t'es questionné aussi. Je crois tout simplement que voilà, on est sur nos chemins, ce fameux chemin qui ne suit pas toujours le calendrier prévu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans un 29 février.